Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine n'est nul autre que le directeur artistique et co-directeur général du Théâtre Espace Libre. En plus de diriger l'Espace Libre depuis 2014, il connaît une importante carrière comme acteur au théâtre et au cinéma et comme metteur en scène. Originaire de Belgique, il est diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Bruxelles et de l'École nationale de théâtre du Canada. Plus récemment, il a mis en scène les pièces de théâtre Camille Oud et Les Lettres arabes. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir avec moi cette personnalité inspirante. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Geoffrey Jacquer. Bonne émission. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci. Donc, tu es acteur, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre Espace Libre. Alors, tout d'abord, explique-moi un peu ta mission comme directeur artistique d'Espace Libre. Bien, la mission artistique d'Espace Libre, donc Espace Libre, c'est un diffuseur en théâtre, c'est-à-dire qu'on accueille chaque année une dizaine de productions par des artistes qui nous déposent des projets ou que moi je vais chercher, on va dire. Et mon travail en tant que directeur artistique, c'est vraiment de programmer des saisons. Donc, c'est de tenter, à travers la programmation de ces spectacles-là, de témoigner de l'époque dans laquelle on vit et de tenter de raconter une histoire générale, on va dire. Puis moi, depuis que je suis arrivé, ça fait 5 ans que je suis bientôt 5 ans que je suis à la direction artistique et co-direction générale d'Espace Libre. La ligne artistique que je me suis donnée, c'est de tenter de programmer des spectacles où je dirais qui recèlent des thématiques ou des questions humanistes. Okay. C'est-à-dire des questions importantes à nous poser en tant que citoyens aujourd'hui pour la bonne suite du monde. On a eu quelques spectacles, mettons le premier qui me viendrait à l'esprit qui répond vraiment à cet objectif-là. On a eu un spectacle qui s'appelait Post-humain. Oui. C'est un spectacle documentaire qui parlait du mouvement transhumaniste et cyborg et qui nous posait en fait à travers ce spectacle de théâtre-là des questions sur les progrès technologiques, l'augmentation du corps humain par la technologie et toutes les questions éthiques que charrient les progrès technologiques. OK. Donc, vraiment, c'est de lancer des pistes de réflexion aux gens sur des sujets universels ou d'actualité même. Oui, exact, tout à fait. Et parallèlement à ça, je te dirais que ce qui me semblait aussi très important en dirigeant ce théâtre de création, parce que ce qu'on propose là, les 95% des spectacles qu'on voit à Espace Libre, ce sont des spectacles qui sont créés à Espace Libre, c'est à travers tout ça, de voir jouer un rôle par Espace Libre dans la réussite, je dirais, du vivre ensemble. Grâce à l'art, grâce à l'excellence artistique. Donc, ce qui fait que parallèlement à tous ces projets-là, ces spectacles-là qu'on diffuse à Espace Libre, on essaye aussi de développer des nouveaux publics, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de personnes qui sont soit éloignées de la culture pour des raisons économiques ou sociales, mais aussi d'aller à la rencontre de publics qu'on ne croise pas forcément dans nos salles, qui sont les publics issus de nos communautés culturelles, et aussi de la diversité de genre. Parce que je trouve qu'on a encore beaucoup de travail, je dirais, et on l'accomplit, mais dans notre société québécoise, je trouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour que nos salles de théâtre, nos salles de spectacle soient aussi colorées que les personnes qu'on voit dans la rue. Ah oui. Et de quelle façon on y arrive, mettons? Vous y arrivez, oui. Bien, les façons dont on y arrive, c'est vraiment de proposer, en fait, c'est pour colorer la salle, il faut colorer la scène. Donc, le but, c'est d'essayer d'aller à la rencontre d'artistes d'ici, d'aujourd'hui, des artistes contemporains, qui sont, entre autres, issus des diversités culturelles, puis de leur laisser la scène pour qu'ils puissent exprimer leur vision de la société, parler d'eux-mêmes, parler de ce qui leur intéresse. Tu vois, on vient de terminer cette semaine un spectacle qu'on accueillait qui venait de Toronto, qui s'appelait Kinalik These Sharp Tools, qui était la rencontre entre la directrice artistique du Bodies Theatre à Toronto et une actrice qui vient d'Iqaluit, qui s'appelle Lakaluk Williamson Bathory. Et elle réfléchissait ensemble sur la relation qu'on entretient avec le Grand Nord canadien, on va dire. Et donc, c'était vraiment une pièce de théâtre où on allait à la rencontre, on va dire, des gens du Grand Nord. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, vous essayez de rendre l'art accessible à tous, notamment en invitant les gens du quartier à participer dans certains projets. Oui. En fait, on a vraiment mis sur pied ce qu'on pourrait appeler humblement un plan de démocratisation de la culture dans le quartier Centre-Sud, parce que Centre-Sud,
Sud, le quartier qu'habite Espace Libre, à la sortie du pont Jacques-Cartier. C'est vraiment un des quartiers sensibles de Montréal, avec un grand nombre d'organismes communautaires et sociaux. Et donc, on a mis sur pied plusieurs actions. Une, c'est le tarif voisin pour les gens du quartier. Un comité spectateur qui initie les citoyens du quartier au théâtre de création qui se fait à Espace Libre. Donc rapidement, on invite à peu près par année une vingtaine de citoyens à assister gratuitement à 6 spectacles. On les accueille autour d'un repas, ils rencontrent les créateurs du spectacle qu'ils vont voir le soir, ils discutent avec eux, ils voient le spectacle et après moi j'en parle avec eux. Et la cerise sur le sundae, parce que c'est là que tu voulais m'amener, c'est le spectacle de quartier. Le spectacle de quartier, petit retour en arrière, Espace Libre, c'est un théâtre de création et d'exploration. Donc, quand je suis arrivé à Espace Libre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes qui désiraient commencer à travailler avec des non-acteurs. Okay. Et donc, je me suis dit, vu qu'Espace Libre est un théâtre de recherche, de création, pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas une plage par année dans notre saison à un spectacle qui serait fait par des artistes professionnels, mais qui demanderaient la participation de citoyens. Et vu qu'on habite ce quartier Centre-Sud, je me suis dit, ben, pourquoi, évidemment, on ne ferait pas un spectacle avec des artistes professionnels et des gens du quartier. Donc, je dois dire, je touche du bois, ça a été formidable depuis le début. On en est à notre 4e spectacle de quartier. Et avec ces spectacles-là, on a attiré plus de 10 000 personnes au cours des 5 dernières années. On a eu un spectacle qui s'appelait Pôle Sud Documentaire Scénique qui faisait un portrait documentaire de 8 citoyens du quartier. C'était fait par Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Procloutier. Ça a eu un succès formidable. Et on a fait aussi un spectacle qui s'appelait Camille Yaoud, le petit gars de Sainte-Marie, fait dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, qui demandait la participation de citoyens du quartier qui ont joué ça racontait donc l'histoire de Camille Yaoud qui a été maire de Montréal. Oui. Et on a invité des citoyens du quartier à jouer un chœur de citoyens qui accompagnait la vie de Camillien. Et pour ça, on a donné des cours de théâtre pendant 1 an et demi à Espace Libre. Et il est resté une vingtaine de citoyens qui ont participé au projet. Un beau projet. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Ouais. Tu es né en Belgique, tu as passé une partie de ta vie. Alors, explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'a intéressé au théâtre? Comment c'est né chez toi cet intérêt pour le théâtre? C'est bizarre, mais le déclic initial, mettons, ça a été un jour d'aller voir dans un vieux théâtre à Bruxelles, comme une petite bonbonnière qui n'existe pas du tout ici. Ah, oui. Ça n'existe pas au Québec, des théâtres comme ça. Assez vieux, puis c'est l'odeur de la fumée artificielle à ce moment-là. Ah, oui. Et il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Et puis après, de fil en aiguille, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis atterri dans une école de théâtre à Bruxelles. J'étais très jeune, je suis rentré au Conservatoire de Bruxelles à 18 ans. Et par hasard, à la fin de ma scolarité, le Conservatoire de Bruxelles participait dans un théâtre à Bruxelles à un événement qui rassemblait différentes écoles de théâtre. Okay. Et l'École nationale de théâtre du Canada était invitée à présenter un spectacle là. Et à cette époque-là, donc là je te parle de ça il y a 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, il y a Wajdi Mouawad qui sortait de l'École nationale à cette époque-là, qui avait monté Voyage au bout de la nuit d'après l'œuvre de Céline avec des finissants de l'école. Et j'ai vu ce spectacle-là. Et très naïvement, comme on peut être à 19 ans, j'ai vu ce spectacle-là et j'ai fait « Oh my God, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et très naïvement, je me suis dit, si je veux faire ça, il faut que je fasse l'école au Québec. Donc, je suis venu présenter ma candidature ici, j'ai fait mes auditions, le stage, et ils m'ont pris. Wow. Et à la suite de ça, j'ai joué comme acteur. On va faire une courte pause et on va revenir à tout ça tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Geoffrey Jacquer. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Geoffrey Jacquer, qui est acteur, metteur en scène et directeur artistique du théâtre Espace Libre. Donc, juste avant la pause, tu me disais que tu as fait le Conservatoire de Bruxelles. Oui. Et là, tu as eu un appel ou un coup de foudre pour l'École nationale de théâtre du Canada. Oui. Grâce à Wajdi Mouawad, tu as décidé de venir. Et comment ça s'est passé? L'école ou après l'école? L'école. Ah, l'école, ça a été un voyage extraordinaire. Oui? Ah oui, une formation mais tellement complète d'un point de vue du jeu, du mouvement, de l'histoire du théâtre, de la création. En plus, à l'École nationale, ce qui est formidable, c'est que tous les métiers du théâtre sont réunis, autant les auteurs, les techniciens, les acteurs, les metteurs en scène. Donc, ce qui fait qu'on vivait des expériences théâtrales de A à Z extraordinaires. Et j'ai eu l'occasion vraiment de travailler avec des artistes formidables c'est ça aussi qui permet après de rentrer dans le milieu parce qu'on crée des contacts quand on rentre dans une école de théâtre professionnelle. Tu gardes des beaux souvenirs? Ah ouais, ah oui, vraiment. Et ensuite, quel a été ton premier rôle? Oh my God, attends un peu, c'était quoi mon premier rôle? Oh! Écoute, le premier, j'ai pogné un rôle dans une télésérie qui s'appelait Emma,
OK. où je faisais le Ouais, chum ouais. de Marc Bellan à cette OK. époque-là. Et ou sinon, après ça, oui. Tu vois, c'est fou parce que la mémoire, des fois, une des premières affaires que j'avais faites, c'est j'avais été engagé par Alice Ronfard pour jouer un tout petit rôle au TNM dans la Var. OK. Oui, c'est ça. Mais quand et comment tu as vraiment su que tu voulais en faire une carrière? Oh my God, tu me fais rendre... C'est une psychanalyse, là. Parce que là, tu me fais vraiment retourner dans des souvenirs où il y a... Très jeune. Est-ce que c'était avant de faire l'École nationale? Ah oui, c'était vraiment Oui, avant oui. de faire l'École nationale, avant de faire le conservatoire. En fait, je pense que c'est grâce à l'école secondaire Ah oui? où il y avait des activités de théâtre, où pendant 2-3 ans, j'ai eu l'occasion de faire des spectacles. Et c'est la piqûre vraiment d'être sur scène, en fait. Ah oui? De captiver un public, de véhiculer des émotions. Mais à cette époque-là, c'est juste ça. Quand tu es si jeune que ça, c'est pas non plus de « Oh, qu'est-ce que je vais raconter? Quel message je vais pouvoir envoyer? De quel sujet on va pouvoir traiter dans la pièce? » Ça, c'est beaucoup plus tard que ça vient. Au début, c'est vraiment de s'exprimer, en fait. Ça a été ça le moteur à l'école secondaire et de voir des pièces de théâtre aussi. Donc, c'était certain que tu voulais faire du théâtre et rien d'autre? Mais je pense que oui, parce que tu vois, j'étais tellement nul en maths que à la fin de mon secondaire, j'avais totalement échoué mon examen de maths et c'est l'école secondaire qui a dit hey, « on va le faire passer, Geoffrey, parce que de toute façon, on sait qu'il veut faire du théâtre, il n'y a pas besoin des maths. » Ah oui, mais tu avais déjà un talent à ce moment-là. Je suppose que oui, sinon il ne m'aurait pas pris. Oui, ben oui, c'est ça. Ouais. Et ensuite, bon, tu as eu ton premier rôle Ouais. ici au Canada. Est-ce que tu as déjà pensé retourner en Belgique? Jamais. Jamais? Non, j'ai jamais voulu retourner en Belgique. Non? Ben, j'y retourne en Belgique pour voir Ouais. ma famille, Ouais. éventuellement. Non, j'ai trouvé ici, je crois, une certaine forme de liberté. OK. Où on a quand même la chance de vivre dans une société ici au Québec où la hiérarchie est beaucoup moins présente, où il est beaucoup plus facile de rencontrer des gens. Et ça, je dirais que ça a été vraiment un atout en même temps. Mais je te dirais aussi quand même que à cause de l'accent, je me suis rapidement rendu compte que c'est pas toutes les portes qui me seraient ouvertes et qu'il fallait rapidement que je mette plus de cordes à mon arc si j'avais envie vraiment de vivre totalement de ce métier-là. Donc, ce qui fait que rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la mise en scène parce que, mettons, des rôles dans des pièces québécoises ou dans des familles québécoises à la télévision, malheureusement, ça m'était pas permis. C'était difficile à cause de l'accent? Simplement à cause de l'accent. Fait que je peux même pas imaginer c'est quoi quand la couleur de la peau rentre en ligne de compte, parce que je me considère excessivement privilégié, malgré tout. Puis, et rapidement, après ça, c'est la vie. C'est la vie qui fait qu'à un moment donné, moi, on m'a proposé de candidater à la direction artistique d'Espace Libre, donc de proposer un projet. Et je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas? Et donc, j'ai déposé ce projet-là, à la fois artistique, humaniste, citoyen, et puis ils m'ont pris. Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué dans la direction artistique d'un lieu. Mais avoir eu la chance de faire plus de théâtre, d'être acteur, si tu n'avais pas eu cet accent, est-ce que tu aurais préféré jouer davantage? Je sais pas. Après, c'est la vie. Hein. Peut-être qu'il y a quelques années, je t'aurais dit, vraiment, je suis déçu. En fait, c'est drôle. Est-ce que tu as une préférence, en fait, pour le jeu, la mise en scène, la direction artistique? J'ai une préférence pour la mise en scène et la direction artistique. OK. Parce que tu englobes plus de choses que le jeu. Le jeu, c'est toujours... tu fais toujours quelque chose qu'on te demande de faire. Tandis que la direction artistique et la mise en scène, c'est à la fois d'être à l'intérieur de l'œuvre et à l'extérieur de l'œuvre. À la fois, c'est de bâtir un projet précis, mais à la fois aussi, c'est de bâtir quelque chose qui peut avoir un impact sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment la direction artistique qui permet de le faire. C'est quoi le plus grand défi d'un metteur en scène? D'être juste, de ne pas trahir l'œuvre, de tenter d'accompagner les acteurs à ce qu'ils se révèlent, à la fois eux-mêmes et à la fois au public, puis d'être pertinent dans ce qu'on raconte. Quelle a été ta plus belle réalisation? Oh my God! Mais c'est drôle, hein, peut-être, en ce moment, en tant que réalisation, le projet, moi, qui m'allume le plus, je trouve, et qui a énormément de sens, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment et qui va être diffusé lors du Festival Transamérique au mois de mai. Okay. Mai-juin, c'est un spectacle, une performance théâtrale qui s'appelle Gender Fucker. Et c'est une performance sur le genre et sur la transidentité. Et sur le fait, et sur comment je vais dire, c'est le parcours en fait d'une actrice qui s'appelle Pascale Drevillon. Puis Pascale, c'est une femme trans et par la poésie, par le théâtre, on explore toutes les possibilités du genre.
Et c'est un projet absolument fascinant qui m'amène à travailler dans des zones où j'ai jamais travaillé. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment un spectacle qui est ultra pertinent dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, de s'ouvrir sur cette réalité-là de la transidentité. Est-ce que ça choque parfois des spectacles de ce genre? Quelle est la réaction du public, généralement? Moi, je pense qu'on a la chance de vivre au Québec, à Montréal en l'occurrence, où les gens sont ouverts à ça. Et je trouve qu'on vit dans une époque en ce moment où justement, que ce soit tout ce qu'on fait par rapport d'aller à la rencontre de publics qu'on ne voit pas dans nos salles, de proposer la scène à des artistes issus de la diversité, je trouve qu'on arrive dans un moment où il faut le faire. Il faut le faire parce que, encore une fois, on a de la chance de vivre au Québec, on a la chance de vivre à Montréal, mais on vit dans un monde en ce moment qui se replie de plus en plus sur lui-même et où je trouve que, comme artiste, comme directeur artistique, on a vraiment un rôle à jouer, je trouve. Je trouve que l'art et le théâtre ont vraiment un rôle à jouer dans la préservation de notre humanité. Et des thématiques comme celle-là, elles sont névralgiques aujourd'hui, simplement pour faire une rencontre avec l'autre. Pour permettre de rencontrer l'autre, par le théâtre, par la poésie, par la beauté, par la parole, par le geste, par le mouvement. Et c'est une façon, je pense, de rentrer plus facilement en contact avec les autres, avec ceux qui sont différents de nous. Ah oui. On va faire une pause et on se retrouve tout de suite après en compagnie de Geoffrey Jacquer. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de Geoffrey Jacquer. Qu'est-ce qui te touche le plus dans une œuvre? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas avoir envie de mettre en scène une pièce de théâtre plutôt qu'une autre? Aujourd'hui, mettons, à l'âge que j'ai, même si je ne suis pas très vieux, ce que ça raconte et quel impact ça peut avoir sur les gens. Tu vois, je parlais tout à l'heure de cette pièce Kinalik qui parlait des peuples du Grand Nord. Je te parle de Jane Fokker. C'est des œuvres qui me semblent, en tout cas, après... Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pas être bon? On ne le sait pas. C'est comme quand tu ouvres une bouteille de vin, ça se peut que ça soit bouchonné, là, tu sais. Mais ça ne va pas t'empêcher de retourner boire une bouteille de vin après. Est-ce que ça permet de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit? Est-ce que ça permet d'ouvrir nos œillères? Est-ce que ça nous permet d'être plus humains, en fait? Oui. Quels sont les autres thèmes que tu aurais envie d'explorer dans le futur? Oh, c'est une grosse question, là. Juste peut-être te dire sur un projet sur lequel c'est vraiment le début, le balbutiement d'un développement de projet, c'est parler des migrants, de la migration, de la façon dont tout ça bouleverse le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Je pense l'autre affaire sur laquelle il va falloir se pencher aussi, c'est sur le climat, sur l'écologie. C'est ça, je te dirais peut-être aussi... instinctivement, là, tu sais... Maintenant, sur quoi tu travailles? Qu'est-ce qui s'en vient concrètement pour toi? Là, en ce moment, je travaille sur un spectacle qui va être le prochain spectacle de Quartier d'Espace Libre, qu'on va faire en coproduction avec le Nouveau Théâtre Expérimental, avec qui on avait fait Camillien Oud, qui s'appelle Espace Utopie. Et Espace Libre va fêter ses 40 ans, et on imagine en fait un spectacle où on va inviter des créateurs à venir imaginer des formes théâtrales que le public va pouvoir voir dans 40 ans. Et ça va être un grand déambulatoire sur les 3 étages d'Espace Libre où les gens vont pouvoir se promener dans tout l'espace libre qui va sortir de rénovation, donc fraîchement rénové, et où ils vont pouvoir avoir une idée, mettons, de ce à quoi on pourrait... ce qu'on pourrait créer éventuellement. Et les citoyens du quartier vont être invités Et effectivement, merci, il y a des citoyens du quartier qui vont participer au spectacle avec des créateurs professionnels. Et pour ce qui est d'Espace Libre, à quoi on peut s'attendre la saison prochaine? Oh, ça c'est une colle parce que moi j'ai pas le droit de parler de tout ça pour l'instant. Mais je te dirais que, je viens déjà t'en dire un petit peu, c'est-à-dire que par rapport à Espace Utopie, et je peux te dire que le spectacle Gender Fucker, il va être présenté la saison prochaine à Espace Libre. Donc, on attend ça. Oui, tout à fait. Maintenant, j'ai fait des petites recherches, évidemment, dans ton CV et j'ai découvert que tu avais des talents cachés. Oh, j'ai peur. Donc, tu joues de la clarinette? Oh my God! Je faisais des couacs de clarinette, mais là, ça fait des années que j'ai plus touché à ça. Je ne joue plus de clarinette. Est-ce que tu as un talent de jonglerie? Ça, oui, je suis capable de jongler. Oui. Avec 3 balles ou 3 bâtons. Et j'ai vu également que tu avais un talent pour les accents étrangers. Oh my God. C'est vrai? Oui, mais j'ai peur. Est-ce que tu as envie de nous donner un exemple? Je peux bien essayer de te parler en marseillais. Ça, je peux faire ça, oui. Après, je m'arrêterai là parce que sinon, on va parler d'appropriation. D'accord. Puis, quel serait ton plus grand rêve?
Oh my God, mon plus grand rêve, d'un point de vue du théâtre, mettons? Oui, ou personnel. En général? Oh, peut-être, je sais pas, j'aimerais bien, personnel, j'aimerais bien descendre l'Amérique du Sud jusqu'à Ushuaia et peut-être même d'aller jusqu'en Antarctique. OK. Ça, j'aimerais ça. Point de vue professionnel maintenant? Point de vue professionnel, c'est pas que j'ai pas d'autres rêves, mais en ce moment, je te dirais que mon attention, elle est beaucoup sur ce qu'on fait Espace Libre. Et tout ce qu'on a mis sur pied, mettons, depuis 5 ans, fait qu'on a vraiment un théâtre en ce moment en croissance. Et c'est d'arriver à soutenir cette croissance-là, puis de toujours proposer des projets aussi pertinents, on va dire, pour la société dans laquelle on vit. C'est déjà un très gros projet. Oui, c'est déjà tout un projet. Et dis-moi, qu'est-ce qui te passionne autant dans le théâtre? La passion, c'est jamais évanoui. Elle est toujours non, présente. pas du tout. Au contraire, même je te dirais que la direction artistique, la co-direction générale, ça fait que tu es un peu moins en salle de répétition. Et quand je retourne en salle de répétition, je me rends compte à quel point j'aime ça. Je pense que c'est la recherche avec l'autre. C'est de développer un sujet, de chercher la façon la plus juste de le jouer, de chercher la façon la plus juste de le mettre en scène, d'imaginer un décor, de travailler les éclairages. C'est de travailler à cette surprise qu'on va révéler au spectateur. Ouais. Si tu n'avais pas été un homme de théâtre, qu'est-ce que tu aurais voulu être? Peut-être je travaillais dans une garderie, je me serais occupé des enfants. Peut-être que j'aurais fait de l'humanitaire. OK. Ou journaliste. Ah oui? Tout ça tourne toujours comme un peu autour de la question de la vérité, de trouver un sens et de l'humain. Ça tourne autour de ça, je te Est-ce que dirais. tu as une préférence pour le drame ou la comédie? Non, moi j'aime les deux. Les deux? J'aime les deux. Une bonne comédie avec un bon sujet, ça peut être très bien aussi. OK. Oui. Qu'est-ce qui te manque le plus de la Belgique? La mer. Le fait que la mer soit proche. Oui. Tu sais, la mer, on était à 1h15 en voiture de la mer, donc la mer n'était pas loin, alors qu'ici, des fois, ça me manque un peu, ça. Je comprends. Ouais. Quels sont tes plus beaux souvenirs de la Belgique? Oh my God. Mes plus beaux souvenirs. C'est une psychanalyse. Hein? Ce serait peut-être les week-ends qu'on passait en famille chez ma grand-mère en campagne. C'était ça, je dirais. Oui? Ouais. Puis la bonne bouffe. Ah oui. Les frites et les moules et les gaufres. Maintenant, si on a envie d'en savoir plus sur l'Espace Libre ou sur ta carrière, comment on fait? Bon, en tout cas, googlez mon nom et ou sinon espacelibre.qc.ca. Et par rapport à la carrière, peut-être d'aller voir sur le site du Festival Transamérique, le FTA. Parfait, donc on suit ça de près. Et merci Geoffrey pour cette entrevue. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde!